9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors donc ce matin, on va recevoir Nesrine Slaoui, la réalisatrice d'un documentaire sur Kim Kardashian. Ça vous parle, Jean-Luc, j'imagine, Kim Kardashian? Oh, écoutez Thomas, vous connaissez ma pudeur, je déteste parler de mes ex. Mais oui, je connais un petit peu. Oui. Bon, alors j'ai regardé la bande-annonce du documentaire et on y pose une question existentielle à Nesrine. Salut Nesrine, je voulais parler avec toi de Kim Kardashian. Je veux comprendre pourquoi c'est l'une des femmes les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux alors qu'elle ne fait rien. C'est vrai qu'objectivement, cette personne ne fait pas grand-chose. Hein. Elle poste des images d'elle sans grand intérêt, elle dit ce qui lui passe par la tête, même si c'est nul, et elle poste des photos d'elle en vacances dans les îles. Oh pardon, je me suis trompé, j'ai regardé l'Instagram d'Anne Hidalgo. Excusez-moi. Bon, je vais regarder le doc, ça sera mieux. Ah oui, et vous allez voir que c'est surtout une grande femme d'affaires. Jean-Luc, vous nous l'avez promis, aujourd'hui vous continuez les portraits de l'amour dans le pré. Oui, pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Les Américains ont Kim Kardashian, nous on a les agriculteurs de l'amour et dans le pré. Plus français, ambiance, influenceurs pour crottin de Chavignol. Physiquement, ils sont sans doute un peu moins glamour, mais ils sont certainement plus biodégradables. Alors première mission pour Karine Le Marchand, écoutez le candidat pour savoir ce qu'il recherche vraiment. Ce qui me manque le plus, c'est le câlin dans le dos. La petite main qui arrive dans le dos, et tu sais qu'il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi. Bon, lui visiblement il cherche un frotteur du métro. Stéphane, lui, il s'en fout, il n'est pas très exigeant. Et physiquement, t'as des critères, des demandes particulières ou pas? Physiquement, il n'y a pas vraiment de critères. Si elle a les yeux bleus, j'aime bien les yeux bleus. Et pareil, je veux une grande, ça me dérange pas. Voilà, il a zéro critère. Et si c'est une grande aux yeux bleus, tant pis, il fera avec. Et si c'est un mannequin, il se forcera. Hein, il est vraiment pas difficile. Cette semaine, on a découvert Renaud qui est allé à la rencontre de Karine Le Marchand. Détail très important, Renaud est chauve. Bonjour Renaud. Bonjour Karine. Bienvenue. Bah toi au moins, tu boucles pas quand il pleut. Voilà, c'est une jolie façon de dire bonjour. Renaud qui nous a émus avec son histoire familiale et la séparation de ses parents. Ils se sont séparés, je dois avoir 12-13 ans, et là j'étais un petit peu paumé, je me suis rendu malade, et elle a mis de la fugue. Arrête. Ouais. Combien de temps après la séparation? Moi j'avais quel âge? Moi j'avais 7 ans. Ah oui, Renaud a été tellement choqué à l'âge de 12 ans qu'il a fait une fugue à l'âge de 7 ans. Tout va bien. Renaud qui a bien revécu une histoire d'amour après, mais hélas, ça n'a pas marché. C'était il y a combien de temps? Le mois de mai dernier. Ah, ça fait pas longtemps. Non, il y a pas longtemps. T'es sûr que c'est Finini? Finini, Finini. Du verbe du deuxième groupe fininir. Ces synonymes sont terminénés ou arrêtés. Vous remarquerez au passage qu'avant, on venait au secours d'agriculteurs qui souffraient de solitude depuis longtemps. Là, tu viens de te faire plaquer depuis 2 semaines, tu peux postuler. Ils deviennent très impatients, nos éleveurs. Hein. L'émission maintenant, c'est Tinder et dans le pré. Renaud qui nous explique qu'il a compris comment fonctionnaient les femmes en observant ces vaches. Ce qu'elles veulent, c'est d'être réconfortées. C'est comme les femmes. Nous ne parlons pas encore des femmes, Renaud. Eh oui, quand vous dites une bêtise, Karine Le Marchand fait... Je sais pas si elle le fait aussi quand elle recule. C'est ça, c'est comme sur les bagnoles. En fait, Renaud n'a qu'une seule exigence véritable. Ah, par contre, s'il te plaît, j'ai pas de femme qui mange pas de viande. Pas de vegan. Ah non, surtout pas. Oh bah non, dis-moi, qu'est-ce que je veux faire de mon pâté? Oui, j'adore. C'est essentiel. En tout cas, vous avez compris, hein, si vous avez des cheveux et que vous aimez le pâté, vous pouvez écrire à Renaud. On part en Occitanie. Rencontrer Ludovic, 28 ans, viticulteur passionné. Je parle à ma vigne, je lui chante des chansons. Sans aucun souci, Hakuna Matata. Je l'adore lui, moi c'est mon coup de cœur. Ouais, évidemment, les raisins sont morts. Hein. Je sais pas si c'était la bonne méthode, Ludovic. Ludovic qui n'est pas toujours facile à suivre quand il explique son activité. Mais t'as pas repris l'exploitation familiale? En fait, mon papa a une exploitation familiale et moi j'ai la mienne. Voilà, ils sont père et fils, mais ils ont chacun une exploitation familiale différente. C'est possible ça? Sans aucun souci, Hakuna Matata. Ah alors tout va bien. Allez, à demain. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain et d'ici là bien sûr en replay sur europe1.fr.